Il n'y a pas qu'une seule voie pour réussir. Choisis ta propre direction. Tu ne ressembles à personne. Tu es unique. Alors construis un projet qui te ressemble. Rejoins une voie ambitieuse et sois fier de ton choix. Rencontre d'autres professeurs, d'autres cours, d'autres façons d'apprendre qui te permettront de réussir. Nouveau lycée professionnel. Une nouvelle voie vers l'excellence. Bonjour à tous et merci d'être là, que ce soit en instantané ou en replay. Je suis Florian Maréchal, psychologue de l'Éducation nationale en mission au sein du service académique d'information et d'orientation du rectorat de Créteil sur le développement d'outils numériques et d'accompagnement à l'orientation. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire qui s'intitule « Découvrir le nouveau lycée professionnel ». Il s'inscrit dans le cadre de la semaine des lycées professionnels qui se déroule en ce moment depuis hier et jusqu'à vendredi 10 décembre. Il s'inscrit également dans le cadre du film annuel de valorisation de la voie professionnelle au collège que vous pouvez retrouver en passant par le site du SAIO de Créteil. L'objectif de ce webinaire est de vous aider à mieux connaître la nouvelle voie professionnelle de manière à la faire connaître à votre tour à vos élèves tout en les accompagnant dans leur projet d'orientation. Donc, il s'agira d'un préalable à la seconde partie qui aura lieu jeudi prochain, jeudi 9 décembre, et qui traitera les modalités pour faire connaître la voie professionnelle dans le cadre des heures dédiées. Je vous déclinerai en fin de webinaire le programme de ce second temps. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera constituée de plusieurs interventions sous forme de capsules vidéo dans un premier temps, et ensuite d'interventions en direct d'acteurs du terrain qui nous feront partager leurs expériences. Donc, inspecteurs, enseignants, des DFPT, psychologues de l'Éducation nationale, je les remercie de leur participation et de leur investissement, parfois avec des délais très restreints pour vous offrir un webinaire aussi complet que possible et qui, je l'espère, vous sera utile dans l'accompagnement que vous faites auprès de vos élèves. Donc, ces deux webinaires seront enregistrés et visionnables sur le site du SAIO ou sur le film annuel interactif. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ma collègue, Madame Emmanuelle Attal, chargée de mission accompagnement à l'orientation au sein du SAIO, qui a co-construit ce webinaire, relèvera vos questions et une FAQ vous sera proposée dans un second temps. Donc, tout d'abord, pour commencer et ouvrir ce webinaire, je vous propose d'écouter Monsieur Charles Kawa, doyen des inspecteurs de l'Éducation nationale, en charge des enseignements dispensés en lycée professionnel, qui décline en détail les spécificités du lycée professionnel et plus particulièrement de sa transformation. Je vais vous présenter les spécificités des spécificités du lycée professionnel au sein de la transformation de la voie professionnelle. Donc, tout d'abord, quels diplômes sont préparés au sein des lycées professionnels? D'une part, le certificat d'aptitude professionnelle, CAP, et également, d'autre part, le baccalauréat professionnel. Le CAP comporte environ 200 spécialités différentes et le baccalauréat professionnel, une centaine. Ces spécialités recouvrent les différents secteurs, à la fois industriels, du commerce et des services. Le CAP, pour des entrants en lycée professionnel, se prépare en règle générale sur un cursus de 2 ans. Ce cursus comprend une première année de CAP et une terminale CAP. En ce qui concerne le baccalauréat professionnel, ce cursus pour des élèves sortant de 3e se déroule durant 3 années avec une entrée en seconde professionnelle suivie d'une première professionnelle et enfin une terminale professionnelle. Durant ces années préparatoires au CAP comme au baccalauréat professionnel, les enseignements se divisent en deux parties. D'une part, l'enseignement général, comprenant des mathématiques, du français, de l'histoire géo, de l'EMC, des langues vivantes, de l'EPS, de la physique-chimie, et puis également de l'enseignement professionnel qui se déroule soit au sein de classes ordinaires ou au contraire sur des plateaux techniques ou ateliers au sein des lycées professionnels. Et puis, un troisième lieu où se déroule la formation, on parle au sein de périodes de formation au milieu professionnel. Durant ces périodes, on délègue au milieu professionnel une partie de l'enseignement professionnel. La transformation de la voie professionnelle, d'une part, a pour objectif de former les talents au métier de demain,
D'autre part, de former des citoyens éclairés, à l'instar des autres voies préparant au baccalauréat général ou technologique. Et puis enfin, une autre spécificité de la transformation de la voie professionnelle est de, plutôt que de s'attacher aux spécialités, c'est de contribuer à une logique de parcours au regard des besoins et des souhaits des élèves quant à leur orientation ou leur poursuite d'études ou leur insertion professionnelle. Alors, le lycée professionnel, au regard de cette logique de parcours, met en œuvre de nouveaux dispositifs pédagogiques comme la co-intervention, durant cours ou séances en co-intervention, au cours desquelles deux enseignants interviennent, un relevant de l'enseignement général et l'autre du domaine professionnel. Toujours au regard des enseignements professionnels et généraux, la préparation et la réalisation d'un chef-d'œuvre qui consiste en une réalisation qui cette réalisation permettra d'une part de développer des compétences professionnelles, de développer aussi des connaissances et capacités des programmes d'enseignement général et bien entendu le développement d'un certain nombre de compétences dites transversales. Dans le cadre de l'accompagnement de l'élève, une phase de consolidation sera mise en œuvre au regard des tests de positionnement à l'entrée de première année de CAP ou de seconde professionnelle. De la même manière, de l'accompagnement personnalisé plutôt d'ordre méthodologique qui sera proposé aux élèves au regard de leurs besoins. Et puis enfin, en fin de cycle, des modules de terminale en terminale professionnelle permettant ces modules d'une part de pouvoir favoriser l'insertion professionnelle ou au contraire de favoriser une meilleure poursuite d'études. Les élèves post-troisième pourront intégrer une seconde professionnelle organisée en famille de métiers. Ces dernières permettront une meilleure orientation dans un champ professionnel au sein du parcours et donc au sein d'un même champ professionnel de pouvoir permettre une préparation d'un diplôme plus spécifique en ayant développé un certain nombre de compétences transversales à ces champs professionnels. Pour les élèves entrant en CAP, la possibilité, en fonction de leurs compétences initiales et aussi de leurs besoins particuliers, la possibilité d'effectuer un parcours en 1, 2 ou 3 ans, le parcours en 3 ans étant à privilégier pour des élèves réputés fragiles avec des besoins spécifiques. Donc ce parcours en 3 ans sera avec une passation et une organisation des enseignements écoulés sur 3 ans et une passation progressive des examens pour la voie professionnelle. Enfin, chaque jeune entrant en début de cycle aura la possibilité de suivre une partie de son cycle en formation initiale sur statut scolaire, mais également par apprentissage. Et ça, c'est un point qui sera développé un peu plus tard dans le cadre du webinaire. Le numérique a développé fortement et à la fois en enseignement général comme en enseignement professionnel, dans la mesure à former des citoyens du numérique d'une part, et puis également au regard des attendus et des attentes des métiers et de la professionnalisation. Voilà, j'ai fait le tour très rapidement de ce qu'est le lycée professionnel. Je vous remercie de votre attention et un certain nombre de points mentionnés ici seront développés dans les présentations suivantes. Je vous remercie de votre attention. Donc, je remercie Monsieur Kawa. Donc, pour illustrer concrètement cette présentation et avant d'échanger avec nos intervenants en direct, nous allons visionner des témoignages de professeurs de lycée professionnel sous forme de capsules vidéo réalisées spécialement pour ce webinaire, donc dans lesquelles il sera question de dispositifs innovants, de méthodes pédagogiques particulières propres au lycée professionnel. La transformation de la voie pro valorise donc l'enseignement professionnel par la recherche d'une meilleure articulation entre formation et compétences métiers attendues. Donc elle met l'accent sur des pratiques, sur des savoir-faire en matière d'enseignement pluridisciplinaire. Donc déjà, il y a la mise en place de la seconde famille de métiers, où l'élève, lorsqu'il arrive en seconde, va découvrir donc différents types de bacs. Donc il va travailler sur des compétences qui sont communes à plusieurs baccalauréats, donc ce qui va lui permettre aussi de pouvoir se projeter sur les différents métiers possibles.
une meilleure articulation, donc notamment grâce à la co-intervention entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général. Donc on va avoir une co-intervention en mathématiques et une co-intervention en français. On va enfin l'accompagner grâce au dispositif d'accompagnement personnalisé, donc à une orientation progressive en classe de seconde, puisqu'il va devoir choisir son orientation, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi à une poursuite d'études réussie grâce à, en terminale notamment, les modules d'insertion pro et de poursuite d'études, et donc lui permettent éventuellement de s'insérer immédiatement après le bac pro. Cet accompagnement est très important au lycée professionnel parce que je sais que nous, les pratiques qu'on a concrètes, c'est qu'on a trois rendez-vous forts dans l'année, parce qu'on se retrouve qu'avec l'élève. Alors généralement, on est à deux, avec un collègue de l'enseignement général, ce qui permet aussi d'avoir un autre regard, puisque c'est le regard de l'enseignement professionnel, mais aussi le regard de l'enseignement général. Donc c'est un regard croisé qui se fait sur l'élève. Et cette approche-là, elle nous permet, avec ces moments-là, de suivre un peu l'évolution de notre élève, de l'accompagner, parfois de réorienter certaines directions qu'il peut prendre, parfois de pousser à aller plus loin. C'est une véritable richesse. Ça, c'est un des premiers éléments. Quand après on le retrouve dans nos cours, je crois que l'élément le plus important, et ce qui est parfois déroutant au début pour certains de nos élèves, c'est cette approche par les activités. C'est le fait que tout de suite, le premier dossier, le premier cours, il va se retrouver dans la peau de... Du jour au lendemain, il se retrouve comme étant un vendeur, un commercial, un assistant commercial. Donc cette approche pédagogique, elle est particulièrement intéressante, elle est particulièrement riche parce qu'elle permet de mobiliser des élèves. Et là, avec cette confiance qui se crée, cette mobilisation, sur quel levier on joue? Sur le levier de la motivation. Et forcément, dès qu'on a des élèves qui ont envie, forcément, ils réussissent. Et c'est cette logique-là. La classe de seconde, on va les faire participer à des événementiels, on va les impliquer dans la vie de l'établissement, notamment à travers des événements internes ou éventuellement externes. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué les événementiels, mais ça peut être aussi la mise en place de forums, des métiers, où l'élève va pouvoir se projeter sur son projet, sur son futur métier et son projet professionnel. Et donc, il va collaborer au sein de l'établissement. Je vais les faire travailler par groupe. Je vais varier les activités. Je vais les faire travailler par groupe, souvent en îlot de 4 ou 3. Je vais les faire aussi travailler individuellement. Je vais leur faire aussi travailler l'oralité. Je les fais beaucoup participer. Je fais partir de leur représentation, de leur connaissance pour construire mon cours. Je fais rarement le contraire. Même pour une notion, je ne vais pas leur donner la notion toute faite, que ce soit en français ou que ce soit en histoire, mais je vais vraiment essayer de partir de leur représentation, de leur réflexion personnelle, de leur ressenti, pour ensuite amener petit à petit à quelque chose de beaucoup plus théorique, au savoir, et développer une compétence avec eux. Nous avons mis en place des partenariats avec des entreprises, des associations, comme l'association Rencontre Entreprises Enseignants, donc R2E, qui fait le lien entre les entreprises et les enseignants afin de mieux préparer l'orientation et l'insertion de nos jeunes. Cela se passe notamment par des concours, notamment celui LinkedIn qu'on a pu faire passer l'an dernier à nos élèves. C'est un concours qui permettait à l'élève de créer un réseau professionnel, de l'alimenter, de partager leurs expériences professionnelles, mais également aussi personnelles, afin aussi d'y inclure leurs compétences personnelles, leurs distinctions, leurs prix. Cela permet de les valoriser, mais également aussi d'avoir une confiance et une estime d'eux beaucoup plus développée qu'auparavant. Que j'apprécie le plus, qui sont dans les référentiels désormais, c'est de mettre en avant les mobilités au sein de notre enseignement. Donc, ce qui m'a poussée à travailler dans les projets internationaux comme eTwinning
et donc de travailler en mobilité virtuelle. eTwinning, c'est une plateforme européenne financée donc par l'Union européenne qui nous donne des outils et qui nous permet de travailler à travers donc des projets communs avec d'autres classes qui sont à l'étranger, en Europe. À Chelles, on a 2 sections européennes, anglais et espagnol. Un peu à l'image de ce qui se fait, notamment au lycée général et technologique. Mais je veux dire que dans le lycée professionnel, il y a quand même une spécificité. C'est qu'on a la possibilité que les élèves réalisent une mobilité à l'étranger. On va lui proposer une immersion dans le pays. Ils se retrouvent dans une famille d'accueil. Ils vont se retrouver dans un pays étranger, dans une famille qu'ils ne connaissent pas, dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, à avoir à exercer des tâches professionnelles au même titre que n'importe quel stagiaire sur place. Eh bien, vous avez un accélérateur, quelque chose qui va leur permettre de grandir, quelque chose qui va leur permettre d'avoir un nouvel horizon. Combien d'élèves nous ont dit qu'après cette mobilité, ils n'avaient qu'un objectif, c'est de voyager. Et le voyage, en fait, c'est une ouverture d'esprit, c'est de la tolérance. Cette immersion de 4 semaines en entreprise, encore une fois, elle permet de rentrer dans le cœur des pratiques du pays, les pratiques culturelles, mais aussi les pratiques professionnelles. Donc, généralement, arrivé en terminale, il y a eu 4 expériences professionnelles qui font que l'élève peut faire le parallèle. Peut dire, ah bah tiens, on travaille de la même manière, ou pas du tout. Ah tiens, les horaires ne sont pas les mêmes, les pratiques ne sont pas les mêmes. Et ça permet cette ouverture d'esprit, ça permet aussi cette tolérance. J'ai 2 élèves actuellement qui sont à Séville, en Espagne, en pleine immersion. Et ils vivent cette expérience-là de manière extraordinaire. Les retours qu'on a, ils sont extraordinaires. Et c'est un véritable plus. C'est une véritable chance. Voilà. Proposition des collègues de la section d'enseignement professionnel et de la direction du lycée, j'ai accepté de mettre en place un projet d'expérimentation en proposant des ateliers de philosophie à des élèves de lycée professionnel, de terminale professionnelle, des cours semestrialisés de 2 heures hebdomadaires. L'idée, en fait, elle est partie d'abord du constat d'un besoin de la part des collègues de pro, besoin peut-être d'avoir d'autres manières d'échanger à l'oral avec les élèves, de conceptualiser un certain nombre de points, de thèmes, d'avoir un cadre qui ne soit pas directement sanctionné par les évaluations du baccalauréat et dans lequel les élèves pourraient parler, exprimer et raisonner collectivement de manière un peu libre. Et ce besoin-là, en fait, qui était identifié par les collègues de la CEP, recoupait apparemment un désir de la part des élèves eux-mêmes, qui, suite à différents sondages, avaient manifesté effectivement l'envie de participer à des ateliers de ce genre et de découvrir un petit peu quelle discipline étrange, se cachait derrière ce terme de philosophie. Donc moi, j'ai accepté bien volontiers parce que ça fait très longtemps que je pense que la philosophie devrait être accessible effectivement à n'importe quel type d'élève ou n'importe quel type de public. Il n'y a aucune raison de le réserver à certains élèves plutôt qu'à d'autres. Et je dois dire que au bout de quelques mois d'expérimentation, en fait, je regrette pas du tout de m'être lancé là-dedans. Parce que c'est un type de pratique et d'enseignement qui est très agréable. Des échanges qui sont de qualité. Il y a une envie qui est assez évidente de la part des élèves. Et alors surtout, ce qui facilite aussi les choses, c'est qu'en fait, on est dans un cadre où il n'y a pas d'évaluation et d'examen et d'enjeux d'examen à la clé. C'est-à-dire qu'en fait, on philosophe pour le plaisir. Point d'interrogation qui reste encore sur lequel il faut encore travailler, c'est la manière dont on peut valoriser pour eux, en fait, ce type d'atelier-là, dans la mesure où ils ne sont pas notés là-dessus. Ça, c'est un point qu'il faut encore sur lequel on va échanger avec les collègues de la CEP et la direction pour trouver une manière de valoriser les élèves qui s'impliquent particulièrement dans le cadre de cet atelier. Pour compléter ces propos et ces riches témoignages, je vais maintenant donner la parole à Axel Tarid, professeur en lycée professionnel, qui fera un focus sur la modalité de co-intervention et ses bénéfices. Bonjour à tous, je m'appelle Axel Tarid et je suis professeur de mathématiques physique-chimie au lycée professionnel Val-de-Bièvre à Gentilly dans le Val-de-Marne.
Dans le cadre de la semaine des lycées professionnels, je vais vous présenter une de ces spécificités, qu'est la co-intervention. Ma présentation sera divisée en 5 temps. Je commencerai par donner le principe de la co-intervention, puis j'expliciterai les apports de la co-intervention pour les élèves et pour les enseignants. Dans la partie suivante, j'exposerai 2 schémas montrant la place d'une séance menée en co-intervention dans une programmation de cours. Dans un quatrième temps, je donnerai un exemple de séance menée en co-intervention avec M. Tulmetz, un de mes collègues professeur de cuisine. Et enfin, je synthétiserai mon propos. La co-intervention est une modalité pédagogique de mise en œuvre du référentiel d'activité professionnelle et de mathématiques physique-chimie, dans laquelle 2 enseignants interviennent au même moment et dans le même lieu. Autrement dit, en classe de seconde baccalauréat professionnel par exemple, il s'agit d'un moment de cours d'une durée d'1 heure hebdomadaire, durant laquelle un enseignant de matière professionnelle et un enseignant de mathématiques physique-chimie interviennent ensemble. Cette co-intervention permet de faire un pont entre ces 2 matières. En effet, à partir d'une situation professionnelle problématisée, chacun des 2 enseignants mettra en avant des connaissances et des compétences qui lui sont propres, tout en respectant un principe d'égalité fondamentale entre ces 2 disciplines. Pour être plus précis, en assistant à une séance de cours menée en co-intervention, un élève sera autant exposé à la matière professionnelle qu'à la matière générale. Enfin, la mise en œuvre de la co-intervention permet de donner davantage de sens et de cohérence à leur formation. Elle permet de rendre les apprentissages plus efficaces et d'accroître la motivation de l'élève en faisant des mathématiques physique-chimie autrement. Nous allons désormais nous intéresser aux apports de la co-intervention pour l'élève. Et pour en saisir la teneur, je vous propose l'hypothèse selon laquelle le métier qu'apprendra un élève demain ne sera déjà plus le même dans un futur pas si éloigné, en raison notamment de la transformation numérique de notre société. C'est pourquoi, en plus de développer des compétences et des savoirs des disciplines générales et professionnelles, le développement de compétences transversales est également visé, comme la communication écrite, orale ou scientifique, mais aussi la capacité de raisonnement, d'argumentation et d'esprit critique, également la créativité, et enfin l'apprendre à apprendre. Il est également important de noter que la mise en œuvre de la co-intervention permet aussi aux enseignants d'avoir un regard partagé sur les élèves, d'enrichir mutuellement leurs pratiques pédagogiques et de développer leur culture professionnelle. Plusieurs schémas sont possibles dans la mise en œuvre de la co-intervention. Je vais vous en présenter 2 d'entre eux. Le premier, donc, que vous voyez à l'écran, la séance de co-intervention permet de réinvestir un modèle, des notions ou des outils déjà introduits en amont dans le cours de mathématiques. Un des intérêts de ce schéma méthodologique est que l'enseignant de mathématiques, durant le temps de co-intervention, peut donc venir en aide aux élèves qui se trouvent en difficulté, par exemple ceux qui ne parviendraient pas à identifier le modèle mis en jeu. Dans le second cas, la séance de co-intervention sert de support à la mise en place de notions nouvelles, à la découverte de lois ou de phénomènes en physique-chimie. Puis, ça sera dans un cours en mono-intervention, où l'enseignant exposera d'autres situations analogues afin d'aboutir à la phase de décontextualisation. En guise d'exemple, je vais vous présenter sommairement une séance menée en co-intervention qui a eu lieu cette année avec une classe de seconde famille des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, avec mon collègue Stéphane Tulmetz, professeur de cuisine. Le point de départ est le suivant. Dans une perspective d'amélioration du niveau de satisfaction des clients d'un des restaurants d'application du lycée, on a questionné les élèves sur d'une part la façon de s'y prendre et d'autre part sur l'intérêt d'une telle pratique. À l'issue de nombreux échanges entre eux, 2 objectifs sont alors apparus. Le premier, établir le profil de la clientèle, et le second, recueillir l'avis des clients sur tout un tas de critères. Ainsi, en mathématiques, les élèves apprennent à recueillir et organiser des données. Ces résultats seront ensuite exploités, notamment en choisissant un mode de représentation adapté, en cours de mathématiques, et par la suite, à partir d'indicateurs statistiques comparés et interprétés, les élèves seront en mesure de rendre compte du profil type et de la satisfaction clientèle, notamment dans le cours de matière professionnelle. Ce projet permet également d'engager les élèves dans les démarches scientifiques et développe chez eux des compétences sociales comme la collaboration, la capacité d'initiative et la prise de décision. Pour conclure, insistons sur le fait que la co-intervention est une modalité pédagogique qui permet de mettre en œuvre à la fois le programme de mathématiques, physique, chimie et le référentiel d'activité professionnelle. Cette articulation entre ces 2 disciplines permet entre autres de motiver davantage les élèves et de souligner leur engagement dans la formation. L'ambition est alors de participer à la progression et in fine à la réussite de tous les élèves, ainsi qu'à leur professionnalisation. Merci à vous, Monsieur Tarid.
Alors, en plus, de cette co-intervention qui vient d'être évoquée, nous allons accueillir maintenant monsieur, Olivier Deschamps, DDFPT, qui va nous présenter comment les élèves sont accompagnés au sein du lycée dans lequel il exerce, tout au long de leur parcours via des dispositifs ou des projets, mais aussi et surtout pour les amener à la réussite de leur cursus d'un point de vue scolaire, mais également pour leur épanouissement, pardon. Voilà, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Eh ben voilà, c'est très bien. On vous Eh bien, écoute. bonjour à toutes et à tous. Olivier Deschamps, donc je suis le DDFPT hein, du lycée Jacques Prévert de Comble-la-Ville. Alors, après trois petites années d'expérience dans la transformation de la voie professionnelle, donc je vais vous apporter et vous faire partager un petit peu notre expérience à ce niveau-là. On va rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a énuméré monsieur l'inspecteur, monsieur Kawa. Donc, on va rentrer directement. Voilà. Alors, nous, comment on a procédé pour mettre en œuvre justement cette famille de métiers au niveau de la seconde, hein, qui est une classe d'orientation. Donc, on va rentrer véritablement dans un entonnoir, hein, plutôt que de proposer à un élève en fin de troisième une formation en seconde, comme c'était prévu dans l'ancien lycée professionnel. Voilà, on va les faire rentrer plus dans une famille de métiers. Pour notre lycée, on a trois familles. On a la famille des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules, qui se décline sur deux formations, la maintenance espace vert et la maintenance des véhicules option motocycle. Deuxième famille, la famille des métiers de la transition énergétique avec les systèmes numériques, tout ce qui est réseau informatique et réseau communicant, et la section MELEC électrotechnique. Et la troisième famille de métiers qui est l'administration et la logistique. Voilà notre plaquette. Donc, à l'issue d'une troisième prépa métier ou d'une troisième générale, les élèves peuvent être accueillis donc, sur une seconde professionnalisante, hein, une seconde transition numérique, la seconde Agora, comme je vous l'ai expliqué, et la seconde maintenance. Alors, les mini-stages de découverte, ça c'est très important. On travaille en collaboration étroite avec les collèges du district, auxquels nous apportons notre aide dans le sens où on va accueillir des jeunes, hein, des jeunes de troisième. Donc sur le district, on a à peu près une quinzaine de collèges. On va accueillir pas moins de 200 collégiens, hein, sur une durée approximativement de 2 mois à peu près, hein, de janvier à mars. Alors pourquoi mars? Tout simplement parce qu'après, on a notre journée porte ouverte. Et on va faire la découverte de ces 6 métiers. On envoie un formulaire d'inscription directement au collège du district qui nous répondent avant une date prévue. Et ensuite, on inscrit nous-mêmes par l'intermédiaire de petites conventions de stages de découverte pour les élèves. Par ailleurs, et ce qui est aussi important, hein, c'est de travailler également le parcours des élèves, hein. Donc, on va accueillir les profs principaux des troisièmes de collège, ainsi que les chefs d'établissement, CPE et autres, hein, tous les acteurs, on va dire, de l'institution, de manière à pouvoir leur apporter les éléments nécessaires et les enrichir de nos formations. Et un petit protocole a été mis en place, hein, c'est ce que l'on appelle l'Orientour, qui est prévu sur le district. Donc sur une journée, en réalité, tous les enseignants et PP, hein, notamment des troisièmes de collège, font une tournée sur les différents lycées professionnels afin de découvrir la voie professionnelle. Alors, on va voir déjà la dimension bac CAP, puisque nous accueillons bien évidemment aussi le CAP, une orientation qui est réfléchie. Donc, en tout début de seconde, alors, même s'il y a le Passe-Pro, même s'il y a les entretiens d'orientation en fin de troisième, nous, on aime bien également s'entretenir avec le jeune de manière à pouvoir orienter son choix et le valoriser. Donc, on fait des entretiens d'orientation en début de seconde, qui a été élaboré collaborativement avec les enseignants des différentes sections. Voilà, donc on leur pose des questions, ça ne dure pas moins de 10 minutes à peu près. Voilà, et ce qui permet déjà de les orienter et de savoir en fin de seconde le parcours
pédagogique qu'il aura choisi. Donc, le cursus est accompagné. Donc, bien évidemment, on va avoir un parcours de formation. Alors, sur nos sections en bac pro maintenance des matériels, nous avons 2 filières, la filière espace vert et la filière motocycle. Donc, on en a 2. Donc, on s'est proposé d'accompagner les élèves en entrant en seconde professionnelle, bac, hein, je parle un bac pro, sur les 2 modules, de manière à les découvrir les 2 métiers. Donc, en fait, on va travailler sur semestre. D'une manière différente, le système numérique avec 2 axes, avec le MELEC, ça nous en fait 3. Et là, on va donc travailler sur trimestre. Donc, le premier trimestre, ils vont découvrir des modules plus axés sur le MELEC. La deuxième partie de l'année en trimestre 2, ils vont découvrir le système numérique réseau informatique et sur le troisième, les systèmes communicants. Les domaines de compétences communes, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et on se propose également de renforcer les choix du jeune avec une semaine professionnelle dédiée. Et bien évidemment, ce que l'on appelle les PFMP, les périodes de formation en milieu professionnel, qui ne sont plus des stages comme dans un lycée général pour les STS et autres. Voilà, on est sur des périodes de formation en milieu professionnel, c'est-à-dire que ça prend part entière, hein, sur leur formation au niveau des compétences. Toujours dans la dimension bac CAP, en première et terminale, un petit peu commune, mais renforcée de différentes manières. Donc, on va faire un choix sur la filière métier. Un nouvel axe, le chef-d'œuvre, dont je vais vous expliquer ensuite tout ce qui a été mis en œuvre dans notre lycée, la consolidation du parcours accompagnement personnalisé et toujours nos PFMP 2 fois 8 semaines, c'est-à-dire 8 semaines en première et 8 semaines en terminale. Alors, les chefs-d'œuvre, pour vous expliquer ce qui a été mis en œuvre dans nos différentes sections, en filière MELEC, le projet a été la mise en place de panneaux photovoltaïques sur un abri de roues pour la recharge des vélos et trottinettes électriques sur une durée de 2 ans. Donc, c'est un parcours qui a été porté par des professeurs de mathématiques et les enseignants professionnels. Alors, je tiens à préciser que dans la réalisation des chefs-d'œuvre, l'axe principal est l'enseignant professionnel. Filière SN, on en a plusieurs, je vous en ai décliné 2. La création d'une mini-entreprise et conception d'un système d'arrosage de plantes automatiques. C'est un projet soutenu par l'entité Entreprendre pour apprendre. C'est toujours une réalisation sur 2 ans avec 2 professeurs porteurs, le professeur d'anglais et le ou les professeurs du professionnel. Cela fait l'objet d'un concours régional national et on vise également le concours international. Voilà leur petit logo. En filière, toujours système numérique, je vous ai dit qu'on en avait 2. La conception d'un jeu d'arcade d'une durée de 2 ans avec des professeurs qui portent le projet, professeurs de français, d'art appliqué et du professionnel. En filière espace vert, conception d'une tondeuse de course. Alors là, les élèves sont très friands de ce genre de projet. Il a duré 2 ans, il est porté par des professeurs du professionnel, d'AFS, d'art appliqué et de français. Alors, le but serait de faire une participation au concours des 24 heures tondeuses qui se passera dans l'Est. On n'a toujours pas l'endroit du concours. Voilà, la voie professionnelle, c'est une voie donc d'excellence, comme on l'a bien rappelé. On a une forte pression d'embauche sur les années à venir dans des domaines très variés. Le transport, la logistique, ce que l'on appelle communément le supply chain, l'administratif, la vente négociateur, les nouvelles technologies 2.0, la gestion d'entreprise, l'agroalimentaire, hein, qui prend une place importante également, et la maintenance, hein, qui va valoriser 5000 emplois vacants pour 2022. Alors, la voie professionnelle, c'est l'accompagnement rythmé par des parcours adaptés et qui sont personnalisables avec des modules de co-intervention, comme notre collègue l'a expliqué préalablement, et des accompagnements personnalisés. C'est un choix d'orientation qui est réfléchi et qui est soutenu par les acteurs
du lycée et de l'institution. Il y a des droits à l'erreur et nouvellement, on remarque qu'il y a pas mal de jeunes de CAP qui rentrent dans des voies différentes, au cœur même du lycée, voire dans des lycées extérieurs. Et on a la possibilité nouvellement d'accueillir des certifiés CAP dans une première bac professionnel via des passerelles. Voilà pour notre expérience personnelle sur le lycée Jacques Prévert de Comble-la-Ville. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Deschamps. Donc, je vous propose maintenant de poursuivre avec Jenny Polo, psychologue de l'Éducation nationale. Alors, je vous donne les droits. En ce qui vous concerne, vous allez nous développer comment sont accompagnés les élèves dans la construction de leur projet d'orientation, l'importance pour le jeune de mieux se connaître, pour se construire un parcours adapté et individualisé. Et vous traiterez aussi des débouchés. Donc, Jenny Polo, psychologue de l'Éducation nationale, spécialité EDO. Je fais partie de l'équipe du CIO de Savigny-le-Temple. Et donc, j'interviens sur le lycée Jacques Prévert que vient de vous présenter Monsieur Deschamps depuis 5 années. Alors, on a vu qu'effectivement, les études au lycée professionnel permettent de beaux parcours de réussite et proposent de nombreuses possibilités, que ce soit en termes de poursuite d'études, mais également en termes d'insertion professionnelle. Donc, nous allons regarder désormais comment ces lycéens vont être accompagnés dans la construction de leur parcours professionnel, mais également ce qu'ils deviennent à l'issue de celle-ci. Donc, Monsieur Deschamps vous a déjà présenté les passerelles, effectivement, qui permettent la réorientation avec le dossier droit à l'erreur dès le début de leur cursus, mais il existe également des passerelles pour rejoindre une première technologique en fonction du projet du jeune et de ses résultats en seconde professionnelle. Les PFMP, donc les périodes de formation en milieu professionnel, de 12 à 14 semaines en CAP et 22 semaines en bac professionnel, qui permettent aux jeunes de se constituer un réseau professionnel qui va lui être vraiment profitable pour que ce soit une poursuite d'études en apprentissage ou pour de l'insertion professionnelle. Sur son année de première, on va lui proposer un temps d'échange, un entretien personnalisé d'orientation afin de faire le point avec lui sur ses projets, ses inquiétudes, ses questionnements et pouvoir se fixer des objectifs pour son année de terminale. On l'a également abordé, les heures dédiées à l'orientation. Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, il y a un accompagnement renforcé sur les 3 années, avec 2 modules en classe de terminale, le module poursuite d'études et le module préparation à l'insertion professionnelle. Alors, les objectifs, ils ont déjà un petit peu été évoqués au préalable. C'est vraiment effectivement d'accompagner vers le supérieur ces jeunes et essayer de réduire de manière significative les risques d'échec ou d'abandon qui sont pour la plupart dus à un manque de confiance, de persévérance, d'estime de soi, mais également parfois pour des questions de méconnaissance des attendus de l'enseignement supérieur ou encore des lacunes dans les enseignements généraux. Il va également être accompagné tout au long de la procédure Parcoursup. Le second module va avoir, lui, pour objectif d'accompagner le jeune à mieux se connaître, à savoir mettre en avant ses compétences, l'aider à développer ses capacités d'adaptation et d'avoir une meilleure connaissance du monde économique et professionnel. Alors, où vont les bacheliers professionnels à l'issue de leur formation? On voit qu'un tiers d'entre eux poursuivent leurs études. Excusez-moi, j'ai un petit souci d'affichage. Voilà. Et sont un tiers à poursuivre leurs études majoritairement effectivement sur du BTS, à la marge sur du BUT, des écoles spécialisées ou encore l'université. Mais effectivement, quand on regarde de plus près les poursuites d'études qui vont être choisies, ils sont effectivement le plus attendu et le public prioritaire pour du BTS, donc des formations à Bac+2. Il y a d'ailleurs des quotas sur Parcoursup pour effectivement accueillir de manière majoritaire ces élèves issus de Bac Pro. Ils sont également un certain nombre à suivre des formations plutôt courtes
pour se spécialiser ou acquérir une nouvelle compétence avec les mentions complémentaires, les formations complémentaires d'initiatives locales ou les certificats de spécialisation. À la marge, certains d'entre eux peuvent tout de même rejoindre des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce en en étant sur une classe prépa ATS qui se prépare un an après le BTS. Pour les élèves sans proposition sur Parcoursup, des classes passerelles existent qui les accueillent pendant un an afin de les remettre à niveau et ensuite leur donner une priorité pour l'entrée en BTS l'année suivante. Pour le lycée Jacques Prévert, on observe que l'année dernière, 52% des élèves à l'issue de leur bac pro ont poursuivi leurs études, 48% à l'issue du CAP, et 25,2% ont obtenu un passage en première année de BTS, ce qui constitue effectivement un taux qui est significativement supérieur à ce qu'on peut observer par ailleurs sur le département de la Seine-et-Marne, de l'Académie de Créteil, comparativement en fait aux établissements de même profil. Donc pour cela, effectivement, Monsieur Deschamps vous a parlé du dispositif dans lequel s'inscrit le lycée des Cordées de la Réussite, le forum des terminales et le forum poursuite d'études. Donc sur ce module poursuite d'études, les élèves vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement tout au long de la procédure Parcoursup, de la phase des inscriptions, saisie des vœux, à la rédaction des avis motivés et également un accompagnement durant la procédure complémentaire. Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre, notamment sur du BUT ou sur du BTS, le lycée propose des modules de remise à niveau dans les enseignements généraux, en français, en mathématiques et en anglais. Le dispositif de l'accordé de la réussite, donc avec le lycée professionnel Jacques Brel, Monsieur Deschamps vous en a parlé, effectivement 6 élèves ont été identifiés en classe de première et terminale avec le projet de rejoindre ce BTS à l'issue de leur formation sur le lycée. L'objectif étant pour eux d'avoir une meilleure connaissance des attendus, du contenu, mais également des débouchés qui vont être possibles. Donc ils vont bénéficier d'un tutorat avec les élèves de BTS et différentes rencontres vont avoir lieu durant cette année. Alors, parmi ceux qui sont sortis du système scolaire, 41% sont en emploi salarié en France 6 mois après leur sortie. On observe également que plus le niveau de formation est élevé, plus les chances de trouver un emploi rapidement sont importantes. Sur le lycée Jacques Prévert, l'année dernière, 48% des élèves diplômés ont trouvé un emploi à 6 mois de leur sortie, ce qui constitue une valeur ajoutée de 6 points. Donc pour cela, ils ont donc effectivement le module insertion professionnelle en terminale, les simulations d'entretien dont vous a parlé Monsieur Deschamps en simulation ou en entretien réel, et les semaines professionnelles qui sont 2 semaines au mois de mars dans lesquelles ils vont pouvoir échanger avec de nombreux professionnels pour leur présenter qui vont venir leur présenter leur métier et leur parcours. Pour le module insertion professionnelle, voici ce qui est proposé sur le lycée. Donc, l'accompagnement pour la réalisation de CV et de lettres de motivation dans un premier temps pour la recherche de stage au début de l'année. Et puis ensuite pour la recherche d'entreprise, pour une poursuite d'études en apprentissage ou pour de l'insertion professionnelle. On va également utiliser le questionnaire sur les compétences générales qui est proposé par GPO Lycée Pro, qui est un logiciel, et également les simulations d'entretien avec notamment, depuis l'année dernière, un partenariat avec la SNCF et la RATP, mais également une autre journée qui sera dédiée à des entretiens d'embauche avec des entreprises qui recrutent sur notre bassin, notamment dans le secteur de la logistique et des espaces verts. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site du CIO numérique de Savigny-le-Temple. Je vous remercie. Merci Madame Polo. Donc nous avons ici balayé une grande partie de ce que peut apporter le lycée professionnel aux jeunes élèves à la suite du collège, mais aussi de sa diversité de modalités pédagogiques. Pour notre dernière intervention, je vais laisser la parole à Madame Hénard qui va nous présenter l'expérimentation de mise en place de parcours mixtes au sein des lycées professionnels. Alors, je suis Madame Hénard, je suis la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques du lycée Clément Ader à Tournan-en-Brie dans le 77. Et je venais aujourd'hui donc vous présenter le parcours d'un élève. Et donc vous parler de Victor. Donc Victor est actuellement un élève en terminale Bac Pro MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Victor, c'est un élève à l'heure, c'est-à-dire qu'il est arrivé en classe de seconde Bac Pro en septembre 2019 à l'âge de 15 ans et il n'a jamais doublé.
Au collège, en classe de troisième, Victor avait pour projet d'intégrer la voie professionnelle dès la seconde. Il n'aimait pas l'école plus que ça. Il voulait une insertion professionnelle assez rapide dès le baccalauréat qu'il comptait obtenir à 18 ans. En fin de troisième, la spécialité professionnelle n'était toujours pas choisie pour Victor. Il avait fait des recherches sur Internet, il voulait un bac pro qui lui apporte des compétences et des savoirs qui lui ouvriraient la voie sur plusieurs métiers. Et pour cela, le bac pro MELEC lui a plu. Alors pourquoi? Parce que le métier d'électricien apporte des connaissances et des compétences en électricité qui sont essentielles dans beaucoup de métiers industriels. Alors, pour ses vœux d'orientation et d'affectation de fin de troisième, Victor et sa famille ont demandé en vœu 1 une classe de seconde MELEC dans notre lycée, car c'était le plus près de chez lui, et puis dans 2 autres lycées qui possédaient un internat, parce que la priorité pour Victor, c'était d'obtenir l'orientation en bac MELEC. Victor s'est bien senti orienté et à sa place dès les premiers TP dans l'atelier d'électricité en septembre 2019. En janvier 2020, Victor a effectué une première période de formation milieu professionnel de 3 semaines dans une entreprise d'électricité qui compte une vingtaine de salariés et qui a comme marché l'installation et la maintenance électrique en Île-de-France de tous les magasins Lidl. Le couple de gérants, le mari et la femme, a tout de suite repéré le potentiel de Victor et son enthousiasme pour ce métier. Ils lui ont proposé alors une alternance à compter de la classe de première. La gérante de cette entreprise prône l'apprentissage qui l'a fait réussir elle-même. Elle avait subi un double échec au bac S et puis elle avait réussi un bac gestion-administration, un bac professionnel gestion-administration en 1 an, un BTS et une licence, et tout ça en apprentissage. Victor, meilleur élève de la classe dans cette classe de seconde, seconde MELEC, est passé en première bac pro MELEC à la rentrée 2020 comme tous ses camarades de classe, mais son statut est différent parce que lui, il n'est plus scolaire, il est salarié. Il a signé un contrat d'apprentissage de 2 ans du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 août 2022. Et depuis que Victor est accompagné et soutenu par son maître d'apprentissage et par son entreprise, Victor envisage la poursuite d'études sur un BTS, toujours en apprentissage avec la même entreprise qui souhaite ensuite lui proposer une embauche. Alors, je vais vous parler en fait du témoignage de Victor, parce que Victor a été un peu le précurseur de cet apprentissage intégré dans notre établissement. Donc, nous l'avons bien suivi et je l'interroge régulièrement en fait, hein. Donc, le 12 mars l'année dernière, j'ai rédigé son témoignage. Alors, Victor nous disait: je serais parti en apprentissage de toute façon en CFA si je n'avais pas eu l'opportunité de rester dans ma classe. Mais j'ai été rassuré de rester ici avec mes camarades. Lorsque je suis dans l'entreprise, j'ai le sentiment d'être un salarié comme les autres. Par contre, je n'ai plus le sentiment d'être un salarié lorsque je suis au lycée. J'ai été stagiaire dans cette entreprise et il y a vraiment un changement de considération entre le statut de stagiaire et celui d'apprenti parce qu'on me laisse plus d'autonomie. Je n'ai pas de vacances scolaires comme mes camarades de classe. C'est fatigant, mais ce n'est pas un souci. Et je suis content d'avoir un salaire. Il me donne plus d'indépendance dans ma vie personnelle. Mon entreprise a été surprise de cette intégration. Effectivement, c'est quelque chose de très nouveau. Elle a l'habitude de former des apprentis, mais ils sont tous en classe dédiée. L'entreprise semble plus inquiète que moi sur ma formation en classe et elle a peur qu'il me manque des enseignements. Pour l'enseignement professionnel, l'apprentissage, c'est un avantage. Le geste professionnel est mieux expliqué en entreprise, mais la théorie est mieux expliquée à l'UFA. Je prends le meilleur. Par exemple, j'ai mieux compris le câblage du va-et-vient en entreprise. Par contre, c'est l'inverse pour la lecture de schéma. Ce que j'apprends à l'UFA me sert beaucoup pour comprendre les immenses plans d'ensemble. Pour l'enseignement général, l'apprentissage, c'est quand même beaucoup plus dur. Même si mes enseignants m'envoient les cours et les corriger, je suis toujours inquiet. J'ai toujours peur de rater une notion. Alors la semaine passée seule avec mes enseignants m'a beaucoup rassurée. Il faudrait une semaine comme celle-ci en début d'année. Il me faudrait aussi des rendez-vous réguliers pour faire le bilan de ce que je sais faire et faire le point de ce qui me manque, car les profs expliquent mieux en cours qu'à distance. Et là, dans son témoignage, on voit, Victor met en évidence un peu son rythme qui est un peu particulier. Victor fait à peu près 15 jours dans notre établissement, 15 jours donc en entreprise, et puis il a des moments où
il est seul avec ses professeurs lorsque ses camarades sont eux-mêmes donc en formation en entreprise. Donc quand il dit j'ai passé une semaine seule avec mes enseignants, c'est de cette semaine-là dont il parlait. Son vœu, c'était d'avoir une semaine comme celle-là dès le début de l'année. Et donc, comme il nous a dit ça, il était en première, en terminale, et bien c'est ce qu'on lui a offert. En début d'année, quand les élèves sont partis, ses camarades de classe sont partis en entreprise, on lui a offert une semaine seule avec ses professeurs. Victor, l'année dernière, a été le premier qui est entré en apprentissage, donc le 1er septembre en 2020. Et puis, il a été rejoint le 1er novembre par Enzo. Enzo, qui est un jeune qui avait échoué donc au CAP en 2020, en juin 2020, qui souhaitait quand même obtenir son diplôme et donc qui en avait vraiment, vraiment marre à l'école. Il ne voulait plus aller à l'école. On lui a proposé donc un apprentissage. Il a fait son année en apprentissage à partir du 1er novembre et ça lui a permis de réussir et d'obtenir son CAP. Ensuite, c'est Salah qui est arrivé le 1er décembre. Alors, Salah, son profil, il est arrivé dans l'apprentissage intégré parmi les scolaires d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui nous a démarchés, qui nous a appelés en novembre et qui nous a dit je cherche un apprenti. Donc on est allé voir les élèves qui étaient en première bac pro logistique et puis on leur a proposé cette opportunité. Il y en a 3 qui se sont proposés volontaires. Ils ont été reçus par l'entreprise et Salah a été celui qui a été retenu. Et puis le dernier, c'est Alessandro. Alors Alessandro, c'était un élève qui était en terminale CAP, donc il s'apprêtait à passer son CAP. Et c'était un gamin particulièrement pénible, avec des gros problèmes de comportement. On s'est aperçu qu'il n'avait pas de problème de comportement en entreprise. Pour soulager les collègues, on a proposé donc à l'entreprise de prendre Alessandro un petit peu plus souvent. Et donc l'entreprise a dit, bah, finalement, plutôt que de le prendre plus souvent en stage, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer un apprentissage. On a vu le comportement d'Alessandro s'améliorer vraiment beaucoup en classe. Et donc c'était vraiment une réussite puisque Alessandro a obtenu donc son CAP à la fin de l'année. Et donc, cette année, 2021-2022, nous avons 6 classes mixtes avec 8 apprentis intégrés. Donc, ces 8 apprentis intégrés, donc il y a Victor dont je vous ai parlé, il y a Salah aussi dont je vous ai parlé, qui a été rejoint par Noah, qui est apprenti depuis le 15 novembre. Nous avons aussi donc en première bac pro Mélec 2 apprentis, Greg et Hugo. Une apprentie donc en première bac pro logistique, un apprenti en classe de BTS, en deuxième année de classe BTS, et puis un apprenti donc en terminale CAP électricien. Donc tous ces apprentis, je vous ai mis sur cette diapo ce que l'apprentissage leur avait apporté. Par exemple, Zacharia, cet apprentissage, c'est un vrai soutien social pour lui avec le petit salaire que cela lui apporte. Et donc cette indépendance financière, il en avait vraiment besoin. On a Hugo, c'est une vraie remobilisation. Si Hugo n'avait pas trouvé l'apprentissage, Hugo aurait quitté l'école. Nassim, c'est quelqu'un qui était passé en conseil de discipline lors de sa première année de BTS et en fait l'apprentissage l'a sauvé. Et puis sur Greg, on s'est aperçu que Greg s'était plus impliqué en fait dans le travail scolaire que l'année dernière. Et Salah, qui était un jeune issu de CAP, ça lui a donné beaucoup de maturité et d'autonomie. Je voulais vous parler aussi d'Alizéa et de Lilian, tout en bas à droite de la diapo. Donc, ce sont des jeunes qui ont commencé aussi un apprentissage intégré parmi les scolaires en début d'année. Et puis, ça n'a pas marché. Lilian, c'était pas tout à fait son projet. Donc, il avait suivi cette idée d'apprentissage, mais ça ne lui a pas plu. Donc, il a rompu son contrat. Et Alizéa, donc, elle avait des soucis personnels qui lui ont obligé donc à rompre son contrat. Et en fait, ces 2 jeunes, comme ils étaient intégrés parmi les scolaires, ils sont restés scolaires finalement parmi les scolaires. Ça a sécurisé leur parcours. Ils se sont pas retrouvés sans rien à cause de la rupture en fait de leur contrat. Tous nos 8 jeunes qui sont actuellement en entreprise ont une proposition d'embauche au terme de leur contrat. Et puis, cette intégration parmi les scolaires, c'est un enrichissement pour la classe. Voilà l'expérience que je voulais vous faire partager, donc du parcours de Victor et puis de nos apprentis intégrés parmi les scolaires. Merci à vous. Alors, ce webinaire touche maintenant quasiment à sa fin.
Donc, je vous remercie tous de l'avoir suivi, que ce soit en direct ou en replay. Je remercie une nouvelle fois nos différents intervenants donc pour la richesse de leurs interventions. On a quasiment réussi à maintenir le timing malgré un programme très chargé. Donc, en espérant que cette heure vous ait été utile et vous ait aidé à mieux connaître la voie et le lycée professionnel. Je vous invite maintenant à suivre le second webinaire qui traite des modalités en heure dédiée au collège. Donc, vous y retrouverez plusieurs témoignages, partage d'expériences au sein des collèges, mais aussi une description de plusieurs ressources qui sont à votre disposition et notamment les nouveaux outils de l'ONICEP. Donc, ce deuxième rendez-vous aura un regard davantage pratique pour l'accompagnement de vos élèves. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi à 8h30 ou en replay sur le site du SAIO ou sur la plateforme du film manuel interactif de valorisation de la voie professionnelle. Et pour conclure, je vous propose de vous laisser sur la visualisation de courts témoignages d'élèves donc qui sont actuellement ou qui sont passés par la voie professionnelle. Et il paraît important de pouvoir avoir aussi leur point de vue. Je vous remercie. Je suis en terminale bac pro chaudronnier industriel. Après mon bac, j'envisage de faire un BTS technicien métallier, enfin métallurgie. Je m'appelle Mathéo Boll, je suis en seconde de TCI, donc chaudronnerie. Je suis ambassadeur dans le lycée Eugène Montel. Et mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est de présenter ce qu'est le métier de chaudronnier en tant que seconde surtout. Le but est de faire aimer ça à d'autres élèves de collège. On va dire les conseiller s'ils aiment bien ça, ce qui est le mieux pour eux et leur expliquer tous les débouchés qu'il y a après le bac ou après les CAP parce qu'il y a des CAP aussi dans ce lycée. Deuxième année de BTS CRCI en chaudronnerie. La chaudronnerie c'est un métier plutôt masculin. Étant une fille, j'ai pas eu de problème justement, les garçons étaient plus là pour m'aider pour quand j'avais des problèmes par exemple à l'atelier. C'est une formation assez intéressante du point de vue où on travaille à l'atelier, on fait des plans aussi en bureau d'études, donc ça touche beaucoup de domaines. Si on est sérieux et qu'on est sûr de nous, on est pratiquement sûr d'avoir un métier à la sortie de bac pro.